pense que vous avez tous entendu parler du Dalai Lama, qui est le chef de la communauté bouddhiste dans le monde qui compte des centaines de millions d'adhérents. Une spiritualité très profonde, de dépouillement, d'union à l'absolu. Eh bien, un jour, on demandait au Dalai Lama, cet homme drapé d'un sari safran, crâne rasé, bien connu, on lui demande quelle est la meilleure des religions. Et lui de répondre, la meilleure des religions est celle qui rend l'homme meilleur. Génial. La meilleure des religions est celle qui rend l'homme meilleur. Vous allez me dire, alors ce n'est pas le christianisme? Il n'y a pas de religion en soi, comme ça, devant, comme une espèce d'idole. Et c'est parce que les hommes ont fait des religions des idoles qu'ils ont été pris dans un piège. Moi, je suis juif, je suis donc du peuple choisi. Moi, je suis chrétien, je suis donc du peuple choisi. Moi, je suis musulman, je suis donc du peuple choisi. Et chacun s'imagine que parce qu'il appartient à telle religion, il ira au ciel. Vous allez me dire, alors, tout se vaut, Kol Meshi. Réfléchissons un peu à ça. À partir de l'évangile d'aujourd'hui, où nous avons un païen, un centurion, c'est-à-dire, en arabe on dit qa'id mi'a, ça veut dire un officier qui avait sous son obédience une centaine de soldats, païens. Et voilà que cet homme fait l'admiration de Jésus par sa foi. Il dit à Jésus, moi, je donne des ordres, ils sont exécutés. Et toi, tu peux donner des ordres et mon serviteur sera guéri. Et Jésus dit, en vérité, je n'ai pas trouvé une telle foi dans Israël. Je n'ai pas trouvé une telle foi dans mon peuple, ce peuple qu'on dit choisi de Dieu, élu de Dieu. Et ailleurs, il dit, les gens viendront d'Orient et d'Occident et prendront place à la table du royaume de Dieu. Je suis frappé par des tas de phrases de Jésus qui ouvrent la porte du royaume beaucoup plus large que nous l'avions fait jusqu'à présent. Qui entre au ciel? Les catholiques. Qui entre au ciel? Les orthodoxes. Qui entre au ciel? Les chrétiens. Qui entre au ciel? Les musulmans. Qui entre au ciel? Les juifs. Qui entre au ciel? Ceux qui ont pris la green card, ceux qui ont pris le visa, ceux qui ont pris le tampon, et ils sont inscrits dans la liste. Alors nous sommes tranquilles, nous. Ce qui me frappe dans l'Évangile, dès le début de l'Évangile, c'est l'histoire des rois mages. Des païens, eux aussi, des païens, mais fidèles à leur lumière intérieure, fidèles aux signes du ciel qu'ils contemplaient chaque soir. Ils voient une étoile qui leur fait signe, ils la suivent. Ils la suivent.
Ils quittent leur maison, ils quittent leur pays, et pendant des mois et des semaines, ils arrivent à l'enfant de Bethléem. Ben moi, je dirais ceci. Toute personne fidèle à son étoile sera conduite au pied du petit Jésus. Connaîtra Jésus. Connaît déjà Jésus. Nous arrivons à une conception de la foi plus large que celle à laquelle nous pensions, la foi en Jésus, la foi en l'Église, la foi dans le christianisme. Oui, bien sûr, ce n'est pas exclu, au contraire, mais je vous dirai tout à l'heure ce que j'en pense. Mais est-ce qu'il n'y a pas une foi plus large que la foi? Être croyant, c'est toujours être chrétien. Avoir la foi, c'est toujours adhérer à l'Évangile. Mais qu'est-ce que l'Évangile? Un livre? Une manière d'être, une manière de vivre, une manière de rejoindre le cœur du message de Jésus. On s'accroche à des symboles, on s'accroche à des livres, on s'accroche à des textes, on s'accroche à des rites, et on croit que parce qu'on a fait ça, c'est fini. Je suis baptisé, fini. Eh bien, le centurion de l'Évangile n'était pas du peuple élu. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons aussi la prière de Salomon. Quiconque viendra prier ici, quel qu'il soit, exauce-le. La prière du musulman est-elle entendue de Dieu? Mais bien sûr. Et celle du païen? Mais bien sûr. Vous croyez que quand on prie Dieu, il nous dit ta carte d'identité? Oui, tu es chrétien? Viens, tu peux me parler. Non? Barra, dehors. Nous entrons dans une époque qu'on appelle la mondialisation, globalization, ce que j'appelle l'écuménisme intégral, l'ouverture. Le mois prochain, ou plutôt à la fin de ce mois-ci, à Héliopolis, j'aurai justement une conférence là-dessus. Le monde sent que les barrières d'autrefois, les clôtures qu'on mettait entre les religions et les cultures, etc., ça ne tient plus. Et les jeunes de Midan et Tahrir en Égypte, le 25 janvier 2011, ont constaté tout à coup qu'il fallait dépasser le croissant et la croix. Il fallait dépasser le Coran et la croix. Et voilà que les musulmans ont mis leur Coran dans la poche et les chrétiens leur croix dans l'autre poche, et ils ont brandi le symbole qui les unissait, qui était le drapeau égyptien. En d'autres termes, les religions étaient devenues des prisons, des enclaves, des ghettos. Une religion qui nous crispe sur nous-mêmes, qui nous ferme sur nous-mêmes, fait fausse route. Ce n'est pas que le christianisme ne soit pas vrai, il est vrai, mais le christianisme est une invitation à dépasser le christianisme d'une certaine manière. Et on dit quelquefois que le Christ n'est pas venu fonder une religion, il est venu ouvrir la religion à l'universel, à l'homme, à l'autre, à la lumière, à la vérité, à une démarche de transcendance, à une foi qui n'est pas propre à quelqu'un ou à quelque confession religieuse, une foi au-delà de la foi. Une foi qui nous décentre. Prenez le cas du centurion. Premièrement, cet homme
est venu plaider pour qui? Pour un de ses domestiques. Un de ses domestiques, lui, l'officier supérieur, il vient supplier Jésus de guérir son domestique. Et de quoi tu te mêles? Mais laisse-le. Non. Déjà, cette démarche d'amour était un pas vers la vérité. Et puis, le cri, viens, sauve-moi. La foi est un cri vers quelque chose de plus haut, de plus grand, vers quelqu'un de plus haut, de plus grand. La foi nous libère de ce moi. Non, il y a quelqu'un de plus grand. Crie vers lui, prie-le, crois en lui, et tes limites éclateront. Et tu verras le miracle. Foi chrétienne, foi bouddhiste, foi musulmane, la foi. Moi, ce qui me plaît dans le Christ, c'est qu'il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Il était quoi alors? Il était juif d'abord, mais il n'était même pas juif. Il est venu justement faire éclater le concept de religion. On a même parlé du christianisme comme la religion de la sortie de la religion. Nous vivons quelque chose aujourd'hui qui est dans l'air, une espèce de sentiment d'étouffement chez les gens qui sentent que ils sont à l'étroit dans leur foi, dans leur religion, dans leurs rites, dans leurs cérémonies, dans leurs dogmes souvent fermés. Une petite histoire. Un jour, les Coptes orthodoxes m'avaient invité dans leur église de Choubra, je crois que c'est Marimina si j'ai bonne mémoire, pendant la semaine de l'unité, et l'église était pleine de fidèles, en immense majorité, Coptes orthodoxes. Et alors j'ai dit, pourquoi est-ce que cette église est Copte orthodoxe? Pourquoi elle ne serait pas pour tout le monde? Les catholiques, les protestants qui habitent dans le quartier viendraient. Et l'église des jésuites de Fagala, les orthodoxes, les protestants qui sont dans le quartier viendraient. Ce serait l'église du quartier. Pas orthodoxe, catholique, protestante, une église qui soit un lieu de prière. Eh bien, l'Assemblée a applaudi de toutes ses forces. Et le curé n'était pas content. Enfin, maintenant j'ai une autre idée. Pourquoi est-ce que l'Église ne serait pas aussi la mosquée? Et pourquoi la mosquée ne serait pas aussi l'Église? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des lieux de prière qui soient des lieux pour tout le monde? Pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui veulent rencontrer Dieu, pour tous ceux qui veulent vivre une communion profonde dans la foi, chacun restant ce qu'il est. Il ne s'agit pas de se faire musulman, ni pour le musulman de se faire chrétien, ni pour l'orthodoxe de se faire catholique, mais quelque chose comme une foi au-delà de la foi telle que conçue autrefois. Je dis ça parce que l'Évangile d'aujourd'hui nous présente un exemple de quelqu'un qui est ouvert à l'autre, le petit, le pauvre, le domestique, ouvert à Dieu dans ce cri qu'il pousse, ouvert à une transcendance, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom. Et je vous fais remarquer, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un centurion, on a un autre centurion à la fin de la vie de Jésus qui gardait la croix avec ses soldats et qui fut le premier à
reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. Devant ce qui se passait, il a dit, celui-là est en vérité le Fils de Dieu. Le premier à avoir confessé le Christ était un païen. Et donc, à l'origine, vous avez 3 mages païens qui viennent adorer l'enfant de la crèche. Et au terme, vous avez un centurion païen qui lui aussi reconnaît le Christ, Fils de Dieu. Et au milieu, aujourd'hui, nous avons cet autre centurion. Et j'ai toute une série d'autres cas, d'autres histoires, d'autres noms, où nous avons des insinuations, des allusions à un message qui dépasse les étroites frontières de ce qu'on appelle aujourd'hui une religion. J'ai un petit fascicule qui regroupe 3 conférences vers un au-delà des religions. Une conférence que j'ai faite en Europe il y a quelques années. Vers un au-delà des religions. Allons-nous vers un au-delà des religions? Le christianisme est-il appelé à se dépasser lui-même pour, au-delà de ce qu'il a d'étroit et d'étriqué, qu'il puisse répondre à sa vocation universelle, universelle. Le Christ est venu pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ça, c'est beau. Ça, c'est la vocation de Jésus. Et toute religion qui n'est pas ouverte à cet universel fait fausse route, y compris le christianisme, compris dans ce sens étroit et restrictif. Mais aujourd'hui, à cette époque de mondialisation, de globalisation, d'universalisme, demandons à l'Esprit de souffler, de souffler sur l'Église, de souffler sur les religions, de souffler sur notre monde, pour que chacun étant fidèle à sa vérité puisse, en suivant son étoile, se retrouver avec les autres au pied du petit enfant de Bethléem. Amen. Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu, altéré sans eau.